Bienvenue sur l'étincelle de vie, j'ai envie de passer un petit moment avec vous. On va regarder les petits messages des guides pour les 12 signes. On a un petit message d'introduction qu'on va regarder tout de suite avec la carte des Lucioles qui parle de ces petites fées, ces petites mains qui nous illuminent le chemin, qui nous aident à contourner les montagnes. Donc ces petites fées sont bien à l'œuvre concernant un blocage. Les endroits de notre vie où l'on peut encore se sentir bloqué, freiné, en difficulté. Dieu sait si la période de décembre, novembre, peut-être aussi pour certains, a été rude de ce côté-là. Donc vis-à-vis de ça, on vous dit de garder espoir. On a les petites lucioles, les petites fées qui agissent sur le chemin. Gardez confiance, d'accord ? Et puis, on va voir le petit message qui les accompagne. On a la carte Givre rouge qui nous parle de tous ces endroits où on procrastine, où on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on veut, où on baisse les bras, où on est un peu fatigué. Je pense que ceci a été à l'œuvre sur les derniers mois de l'année 2023. Dieu qu'il est temps qu'elle se termine, n'est-ce pas pour certains? J'en suis moi-même convaincue. Ici, on en a marre que les choses s'entassent, que les dossiers ne se règlent pas, que tant de choses restent à faire. On est dépossédé, on est fatigué, on est vidé, rien qu'à l'idée de devoir les faire. Et plus ça s'accumule, plus on est saisi subitement d'une force, d'une colère peut-être, d'un élan, d'un sentiment, d'un ressentiment. On a besoin de se mettre en route, de se mettre à l'œuvre, d'agir, de se lever, de faire les choses. Donc il y a une énergie empreinte de beaucoup d'énergie, d'énervement aussi certes, mais il y a quand même une motricité qui en découle, un passage à l'acte, quelque chose de positif dans la matière, dans la 3D, j'allais dire dans la 4D, voyez-vous. C'est aussi de bon augure, on est peut-être en train de passer un cap à ce niveau-là. Elle est accompagnée de la carte des 4 Orients, où ici il s'agit d'une dynamie qui concerne les 4 Orients, le monde entier, le globe entier, ou bien d'investir notre énergie dans 4 directions, dans tous les endroits qui sont restés bafoués, j'entends, qui sont restés vides et avides. Voici les mots qui descendent, comme toujours, je vous les partage, vous prenez que ce qui vous parle. Mais en tout cas, dans tous ces endroits où on avait du mal à agir, où on ne pouvait pas changer les choses, ici, la transition se fait par un retour au nid avec cette carte, un retour au foyer, à prendre soin des siens, de ses enfants, de sa famille, à reconstituer pour certains un état de clan, de famille aussi, pour ceux qui sont seuls, pouvoir définir dans quel environnement on est heureux, auprès de qui on vibre, on est bien, on se sent protégé, en pérennité. Tout ceci est évoqué sur cette carte. Donc il y a un passage d'un état de léthargie, j'ai envie de dire, qui est plutôt général, sociétal, par rapport aux choses que nous voudrions voir changer, n'est-ce pas? Il y a un éveil des 4 coins du monde, il y a un éveil des 4 Orients ou de plusieurs directions dans nos vies, de plusieurs pans de vie qu'on est en train depuis 2 mois de remettre à l'endroit, de nettoyer, de vider, d'éclaircir, de réagencer. Prenez les mots qui vous parlent. Et puis, on revient à quelque chose de plus convivial, est un mot qui descend, de plus périn, certes, quelque chose qui est enfantin, c'est le mot qui descend, quelque chose qui est convivial, qui est concis, qui est rassemblé, qui est confiné aussi dans un climat familial, un climat qui regorge d'éclat de vie et d'amour, me dit-on. Voilà, les guides me disent, voilà, on en est là, actuellement. Revenir au cœur du cœur de la paix en soi. Se focaliser sur ce qui est juste et vrai en soi et sur ce qui nous rend fort, qui nous rend force donc, qui nous rend sains, entourés de sentiments nobles, de sentiments équilibrés, de transformer tout ce qui était colère, jugement, tous ces pans sociaux qui ont été désabusants pour beaucoup, de revenir à l'unité, au clan, à la famille, aux amis, à ce qui est vraiment palpable du relationnel qu'on a su tisser, qu'on est encore à même de développer de nos jours. Nous sommes heureux d'être avec vous et de célébrer ces fêtes avec vous.
C'est dur pour beaucoup. Pour autant, même si ce n'est pas dur pour tout le monde, si tout est relatif, ce n'est pas parce que vous êtes sous un toit, entouré dans un monde débordant de matérialité, que vous êtes plus heureux que ceux qui viennent de perdre leur toit, leur famille, tous les membres de leur famille, pour certains. Ce n'est pas parce que votre confort est plus exacerbé que votre lumière intérieure vous éclaire pour autant. Chacun, à sa manière, est troublé en ces temps. Il y a encore des négations pour certains, des interrogations, voire des obscurcissements, des fois soudains aussi pour d'autres. Nous vous demandons d'être forts, de rester forts et soudés. Surtout rester soudés à ce qui est vraiment le schème de la réunion, de la collectivité, du noyau central d'une vie en osmose avec les autres. C'est vraiment la lueur qui doit devenir lumière pour les heures à suivre. Merci. Chers scorpions, c'est à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a Tao Sutali. Ici, on fait tourner la roue du Tao. On a la protection des dauphins. Je pense que les dauphins devraient vous parler. On est toujours en milieu aquatique avec les dauphins. C'est très bien pour un signe d'eau. Avec cette carte, on a la notion de danse des dauphins au milieu de l'océan qui peut attirer certains requins. En tout cas, sur cette carte, sur ce tableau exactement, des dauphins forment un yin et un yin-yang, et un requin semble arriver. Donc on sait très bien que le dauphin, en général, se protège très bien des requins. Mais ce qui est souligné avec cette carte, c'est qu'on peut... ce qui descend, c'est prendre des chevaux pour des lanternes, c'est comme ça? À confirmer pour l'expression. Mais on pourrait croire qu'un ami est un ennemi et qu'un ennemi est un ami. Il y a ces deux penchants avec cette carte. Donc attention, on pourrait prendre un ami, quelqu'un qui fait partie du même clan, qui est de la même espèce que nous, pour un prédateur en fait. Et on a avec la carte de l'union. Donc si ceci parle d'une union, d'une association avec quelqu'un, vous pourriez douter de la confiance que vous pouvez offrir à une personne. Douter de sa sincérité, par exemple. Il y a quelque chose comme ça qui est souligné. Alors, avec vous, on a le retour de quelqu'un. On a la carte de Jésus revient qui nous ramène à il y a 2000 ans, quand Jésus est déjà venu. Et là, il revient. Donc, il y a un retour de quelqu'un ou d'une situation. Il y a un rapport avec les pyramides d'un côté. Il y a quelque chose d'assez végétal d'un autre côté. C'est une carte abstraite qui peut se lire dans tous les sens. Pour autant, au centre, un beau jour, il m'est apparu que Jésus était là au centre. J'ai eu le nom en premier, et puis un jour, j'ai vu la forme très tardivement, il était là. Bref, il y a le retour de quelque chose, d'une situation du passé, avec un besoin de nettoyer tous les détritus. Je vais m'exprimer autrement. Ici, on a l'escargot, le planorbe détritivore, c'est-à-dire qu'il mange tous les détritus. Il est très lent, il se déplace lentement. Ça nous rappelle la fable du lapin et de la tortue. Il y a, par rapport au retour d'une situation, il y a une idée de lenteur. Quelque chose revient avec lenteur et demande à épurer, à nettoyer tout ce qui n'a pas encore été nettoyé, à purger un peu la scène, la situation, le contexte, à permettre de nettoyer et de faire place nette, de régler quelque chose, un conflit peut-être, et de faire place nette. Et après, on a les estivales. Après, on a le soleil qui revient, la chaleur des liens aussi. On a une éclosion au cœur de l'été. Peut-être est-ce le moment où on trouve une solution par rapport à cette situation qui revient lentement. Ici, pour venir lentement, si elle arrive en ces temps de Nouvel An, elle doit être vraiment liée au passé pour arriver très lentement aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est remis au goût du jour, ressouligné, resservi pour être digéré, exactement.
et passer à autre chose, quelque chose de plus clément qui va vous permettre de refleurir à votre vie, de reprendre votre vie en main, de tenir les rênes à nouveau. Mais d'abord, il faut passer ce cap-là. Il y a quelque chose à digérer en tout cas. Et puis transformer ce qui était peut-être néfaste pour vous en une occasion, en un tremplin pour aller plus loin, pour avancer. Donc, on demande un équilibre dans une relation, dans une union, dans une association, dans un contrat peut-être, hein, à adapter toujours, et à y regarder de plus près. Il y a bien une situation qui revient du passé, avec une forme de lenteur, où les choses se délient, se nettoient, s'épurent et s'allègent lentement pour retrouver la ferveur de l'été, la clémence de l'éclosion, etc. Il y a un besoin d'équilibre, d'équilibrer une situation, une reliance à quelqu'un, à quelque chose, à un contexte précis qui est lié au passé. Je ne fais que me répéter. On va aller regarder les messages du syllabaire et voir un peu plus loin pour vous, pour ce message. Ici, on vous dit qu'au mois de mai, les choses pourraient changer. Ça peut être une histoire juridique parce qu'on a un juge qui est là. On a d'abord 2 tasses, donc des discussions, des échanges, des ententes, de la cordialité. Mais on a surtout 3 jarres qui sont rayées. Il y a beaucoup d'émotions et peut-être beaucoup de colère de part et d'autre, hein. Il y a des coupes pleines en tout cas, hein, des sacs et des sacs d'émotions, de trop plein d'émotions et de trop plein d'émotivité qui ont déjà pu passer avec une situation passée. On parle de personnes qui fument la pipe ou qui fumaient la pipe. Donc pour moi, ce sont des ancêtres, des gens qui ne sont plus, des gens du passé. On a la syllabe ga, G-A, comme Gabi, Gabriel. Ça peut être un ange aussi, hein. Pareil, on a me, mi. Vous adaptez. S'il y a des mots qui trouvent résonance avec ces syllabes, prenez-les, adaptez-les. On parle d'un âne qui rue. Donc il y a quelque chose qui a fait, une situation qui a fait, une action qui a fait fuir l'âne, qui a fait fuir le danger. On parle de Marie qui lave sa robe, on a du linge à laver. On lave son linge sale chez vous. On nous dit que René se lave et se régale. Donc, une fois qu'on se réveille à un jour nouveau, qu'on se lave de tout ce qu'on doit laisser partir du passé, on peut enfin à nouveau se régaler. Donc, il y a quand même des étapes à franchir avant de retrouver la clémence, la gaieté. Il y a une chose à régler précisément. Ici, on a une tripotée d'enfants. Il y a 4 personnes. Donc, disons qu'il y a un groupe de personnes avec qui soit on part à l'école, soit on part jouer. Donc il y a des groupes d'activités qui sont tissés avec plusieurs protagonistes. Voilà, ce sont les camarades de René. Donc ce sont les amis soit de vous, soit de vous si vous êtes René, soit de quelqu'un si René est un ami. Ici on parle de Rémi. Bien sûr, c'est un syllabaire qui a quelques dizaines d'années. Et le contexte de vie à cette époque n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc adaptons, adaptez. Entre les prénoms et les façons violentes de corriger des enfants ou des animaux, il y a un grand pas qui a été fait dans notre société. Donc adaptez toujours. Prenez que la quintessence du message. On parle d'une pipe et on dit il, elle. Donc on parle de cet aïeul, de cet ancêtre, du père, du grand-père. Adapté. Prenez celui qui vous parle. Ici, il y a quelqu'un qui pédale. Et ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui freine la roue arrière, qui empêche d'avancer. Qu'est-ce qu'on pédale dans la choucroute? Est-ce qu'on pédale? Et donc, on avance sur des petits déplacements, à rouler vite et de manière écologique. Il y a tout ça. Go, ici, on vous dit go. Ça peut être les premières syllabes de gorille ou un autre mot, ou du goji, par exemple. Si vous faisiez une cure, qu'est-ce qui pourrait me venir? Je n'ai pas. Nous avons d'autres lettres. Nous avons le R, le M, matin, maman. R, on a le réveil, ou on a encore le M. On a la pomme, donc on a croqué la pomme d'Adam. On a un fruit quand même qui est là, qui nous suit tout l'hiver, qui est le fruit actuel. On a un verre. Est-ce que c'est un verre de jus de pomme? Est-ce que c'est un verre en solitude? Est-ce que c'est un verre de trop, on me dit? Est-ce qu'on a
le fruit de la connaissance. À vous de répondre à toutes ces ouvertures. Hein. Prenez vraiment celle qui vous parle. Alors, on retrouve un, il, elle. J'ai vu passer le mot bébé. Prenez-le s'il vous parle, s'il y a une naissance ou un lien particulier avec un bébé actuellement. On a la lettre D. On a la lettre V comme Véronique, Victoire, vendredi. D comme dimanche, comme Didier, Dany, Dominique. Ici, on a des ânes. Il y a des gens envers qui on a des difficultés sociales. Il n'y en a pas une, il y en a deux. Ça peut être plusieurs. Ça peut être un mouvement de personnes, un mouvement de pensée. Et là, on dit aïe, aïe. Donc, il y en a un ou une qui a mal à un moment donné. On a René et on a usé. Donc, il y a quelqu'un qui a usé, quelqu'un qui a fumé sa pipe. Ou bien quelqu'un qui est fatigué. Voilà, mettez à la place de René le prénom qu'il vous convient d'entendre dans ces messages qui ne sont que pour vous, à adapter à 100%. On parle de la plume, d'écrire, de rédiger, de travailler par écrit, d'envoyer des messages, de communiquer. On parle d'un élève. Ici, on a quelque chose à apprendre, on doit s'appliquer, se concentrer pour intégrer des connaissances, des informations. Ça peut être une plume de dessin aussi. Ah, alors là, on a une voiture qui sort. Tout à l'heure, je l'ai eue et il me semblait que le pot d'échappement avait un petit problème. Vous prenez que si ça vous parle. Ce n'est pas une prédiction si ça n'est pas actuel dans votre vie, d'accord? On ne fait pas des programmes de n'importe quoi. On est assez mature pour ça. Gardez votre bon jugement. On parle d'une dame et puis on parle d'une robe. Peut-être qu'il va falloir revêtir sa plus belle robe pour une dame. Et puis un carrosse aussi, hein. Prendre un véhicule, se déplacer, bouger, ça peut être l'achat d'un véhicule, la réparation d'un véhicule. On a la lettre B comme un besoin. Ici, on a aussi les lettres I, U, O. Ici, on nous montre qu'elles sont dans le désordre pour dire oui. Elles ne sont pas à la bonne place, quand bien même, si vous vous regardiez dans le miroir, vous verriez que c'est un oui. Mais pour ça, il faut faire une analyse, il faut faire un retour vers soi, refaire chouba et voir à travers le filtre de soi la situation à nouveau pour pouvoir trouver le point de fuite en fait, pouvoir ouvrir une porte, trouver la clé de déblocage d'une situation. La lettre T, la lettre P, le P qui résonne et se pose et qui porte le mot papa forcément, lourdement. Je salue papa et maman. Donc il y a peut-être des prières à faire, des visites à faire, des lettres à écrire, un coup de fil à passer, un mail à envoyer. Pour certains, c'est une urgence. Ensuite, on a je me lève, je me lave. Donc j'ai l'impression qu'ici, on vous invite au matin ou tous les matins quand vous vous levez, de libérer tout ce qui est encore l'excédent de pensées négatives et de colorer votre vie à l'aube de chaque journée de pensées positives et dynamiques. On a aussi et il va à l'école, c'est-à-dire qu'il se lève, il se lave et il va à l'école. Donc vous renouvelez chaque matin votre vision du monde. Et puis, vous allez recueillir l'enseignement de ces expériences nouvelles. Ça semble fondamental dans ces messages-là. Il y a une reliance au Père qui est importante pour vous, je le redis. On parle de la cave, ici on me montre tout ce qu'on met à la cave. Il y a des choses qui doivent décanter, comme des barriques de bon vieux vin. Mais des fois, on y mettrait tout et trop. Donc, il est peut-être temps de regarder. Ici, on peut avoir des gens qui ont des douleurs de coude, qui ont reçu un petit coup sur le coude. C'est le coude gauche. Donc, ce sont des bonnes nouvelles qui peuvent arriver dans ce cas-là. Gardez-le à l'esprit. On peut avoir des gens qui lèvent le coude. Et puis, les gens qui baissent le coude aussi, qui sont démotivés, qui n'ont plus la motivation. Vous voyez quelle est la situation qui peut vous parler. Ici, on montre que depuis la cave, on peut remonter vers la lumière. Donc, il y a peut-être un chemin à faire d'épuration, comme on l'a vu avec Tao Sotali, la carte des dauphins, pour pouvoir y voir clair et puis voir la lumière, arrêter d'avoir peur de nos amis, arrêter de croire que tout le monde nous veut du mal ou quoi, ou que quelqu'un
parmi notre entourage positif peut être quelqu'un d'autre en fait. À l'instar d'un requin au milieu d'un banc de dauphins. Le M de maman peut-être aussi, puis le V de victoire, de vérité, de véritable, de véridique, de vengeance aussi pour certains, ce mot résonne. On a le M de mémoire, et puis de pensées obsédantes, de pensées qui reviennent en boucle. C'est pour ça qu'on vous demande d'épurer et de régler. De ne plus vous laisser happer par tout ce qui est à faire, de le faire, et puis d'être débarrassé. On parle de la tête qui est guérie finalement, si vous avez des problèmes de tête, que ce soit la peau, que ce soit la bouche, le nez, les yeux, un rhume, les oreilles, des acouphènes, des problèmes de migraine. Il y a quelque chose qui est en voie de guérison. Et c'est pour de bon, on vous dit. On parle du phonème Ré, mais ça peut être le roi soleil aussi, à l'instar de la cave de laquelle on remonte vers la lumière. On parle d'une lune, d'une transformation et de la boule. Ici, l'image qui me vient, c'est que la boule est dans ton camp, ou la balle est dans ton camp, c'est ce qui descend. On peut faire de la pétanque, on peut jouer au jonglage, on peut faire du ballon de gymnastique, étirer le dos, faire du yoga postural, etc., etc. La lune, on est sur une pleine lune, on a une transformation qui peut prendre un mois ou 14 jours à adapter. Mais une situation demande à être transformée. On parle d'écriture, hein. Il va y avoir des documents à remplir, des échanges à faire, il va falloir écrire. Ou écrire un livre, ou le publier pour certains aussi. Prenez si ça vous parle. On a la lettre F qui parle de France aussi, si vous cherchez un pays. On a la voiture, il me semble qu'on l'a déjà vu. Et puis le B, qui peut être un bébé, une Béatrice, une bibliothèque aussi pour les études. K, la pipe, l'ancien, la porte ouverte. Elle est déjà ouverte. Mais de toute évidence, elle est déjà ouverte pour beaucoup de signes en ce moment. Et certains n'ont juste qu'à oser la pousser ou à allumer la lumière, comme c'est votre cas aussi, avec cette image. On a la moto, il y a un déplacement rapide ou un petit bolide rapide, un tremplin qui est fait rapidement. Et sûrement, ce sera agréable, on vous dit. Le R, le B, que nous avons déjà eu, le F de nouveau, le T, le P, le N, le B, le C et le S. Bon, on a quelques mots quand même, hein, quelques messages du syllabaire. Je vous laisse avec ceci. Je vous souhaite une merveilleuse année. Peut-être qu'elle soit pour aujourd'hui la meilleure que vous ayez écoutée jusqu'à aujourd'hui. Je vous embrasse. Merci d'avoir été avec moi. Merci de soutenir la chaîne et à bientôt. Ciao!